Bonsoir et bienvenue à ce webinaire Investir avec les trackers. Je suis Jean-Baptiste Barbier. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Aurélien Roquillard de Lyxor. Bonsoir Jean-Baptiste et bonsoir à tous. Bonsoir. Donc Aurélien, qui es-tu? Alors, je suis responsable de la distribution des ETF auprès de la clientèle française particulière chez Société Générale. Alors, le thème de ce soir est un thème important parce que les ETF sont des produits de plus en plus négociés chez nous et ils sont simples à utiliser et ils sont utilisables notamment dans le cadre du PEA. Donc on va essayer de tout savoir ce soir sur les trackers. Sachez que ce webinaire est interactif, vous pourrez poser vos questions et nous on y répondra au fur et à mesure. Donc profitez de la présence d'Aurélien qui est un spécialiste des trackers. Alors, le programme ce soir. En premier lieu, on va savoir un peu plus qui est Lyxor, puis ensuite on se posera la question de ce que c'est qu'un tracker. On verra son environnement, qui fabrique ces trackers, sur quoi ils portent, quels avantages notamment par rapport à un investissement action. Et comme les trackers, ça réplique des indices, et que l'indice que nous regardons presque tous, c'est le CAC 40, eh bien, on prendra l'exemple d'un tracker répliquant le CAC 40, on ira sur le site EasyBourse, on passera un ordre sur ce tracker pour que ce soit très concret, très pratique. On rappellera quelques éléments importants d'approche, de méthode d'investissement. Puis, il y aura deux derniers points un peu plus techniques. Alors c'est vrai que le tracker, c'est assez simple à comprendre et c'est le cours du tracker aussi simple à appréhender, mais on verra quand même dans le détail quels petits écarts ou quelles précisions on peut apporter sur l'évolution du cours du tracker. Et également, on pourra le comparer avec des produits proches, notamment les certificats 100% et les certificats leverage et short. Voilà tout le programme. Je vais couper la vidéo parce que ce sera certainement un peu plus fluide dans le déroulement. Et on va attaquer tout de suite. Aurélien, qui est Lyxor? Eh bien, Lyxor est une société de gestion filiale à 100% de Société Générale qui gère à peu près 100 milliards d'euros sous gestion. Elle est divisée en plusieurs branches et une des branches gère ce qui est dit la gestion passive, c'est-à-dire les ETF, qui vont répliquer par rapport à les performances d'un indice. On va y venir lors de cette conférence. Lyxor, en 2001, a été la première société de gestion à lister, à coter sur Euronext Paris, un ETF sur l'indice CAC 40. Aujourd'hui, 15 ans après, en 2016, eh bien, il existe plus de 200 ETF, c'est-à-dire plus de 200 fonds qui répliquent 200 indexations, 200 indices différents sur toutes les classes d'actifs et toutes les zones géographiques. On va y venir tout à l'heure. Lyxor, aujourd'hui, c'est un des leaders en Europe, avec sur la gestion passive sur les ETF, un peu plus de 40 milliards d'euros sous gestion. Et il faut noter que 25% des montants échangés en Europe sur les bourses le sont non pas sur les actions, mais sur les ETF. Tout ça pour dire que c'est une classe listée qui a pris énormément d'importance aux yeux des investisseurs, particuliers comme institutionnels. Donc, Lyxor, producteur d'ETF, producteur de trackers, et vous retrouvez bien sûr tous les trackers de Lyxor sur le site EasyBourse. De manière plus pratique, qu'est-ce que c'est qu'un tracker? Alors, un tracker, on a mis ici tracker égale ETF. Ça veut dire exactement la même chose. J'aime bien ETF parce que ce terme contient le nom en anglais Exchange Traded Fund, c'est-à-dire fonds, si on le traduit en bon français, fonds cotés en bourse. Un fonds, c'est un OPCVM émis sous la forme de FCP ou SICAV, ce qui a peu d'impact au final pour les clients particuliers, et qui est coté en bourse. Et ça, c'est un peu révolutionnaire dans le monde de la gestion. Ça veut dire qu'en traduction, vous pouvez échanger le fonds, l'ETF, comme une simple action de 9h05 à 17h30. Pour être très pratique, ça veut dire que je peux acheter un ETF à 10h le matin sur EasyBourse et puis le vendre, si je le souhaite, à 15h la même journée. Un ETF est un produit donc liquide qui s'achète et qui se vend facilement. La liquidité est garantie par ce qu'on appelle les animateurs de marché qui viennent mettre dans le carnet d'ordre à l'achat à la vente des quantités importantes. Voilà. J'ai une première question. Est-ce que ce webinaire est enregistré et visible a posteriori? Oui, il sera enregistré et on vous enverra le lien de la vidéo si vous voulez le revoir. Également, dans le panneau de configuration, on a mis le support en PDF, donc vous pouvez aussi le télécharger.
Alors, je termine juste sur l'objectif, donc finalement l'objectif principal d'un ETF ou d'un tracker, eh bien, c'est de reproduire pas à pas les performances d'un indice sous-jacent. C'est-à-dire que si j'ai un tracker sur le CAC 40, le CAC 40 fait plus 1%, eh bien l'ETF va faire plus 1%, retraité des frais de gestion. Le risque est donc le même. Ça marche à la hausse comme à la baisse. C'est pour ça qu'on a mis reproduire le rendement positif ou négatif. Si le CAC 40 baisse de 1%, fait moins 1%, eh bien mon investissement sur l'ETF fera logiquement moins 1% gain. Donc Lyxor est un des principaux fournisseurs d'ETF en France, notamment pour les particuliers. Il y en a d'autres, Amundi, iShares notamment, qui sont également référencés sur le site EasyBourse. Alors, les trackers portent sur des sous-jacents, et les sous-jacents, ce sont des indices. Alors, vous allez retrouver comme les indices du marché action, en premier lieu celui sur le CAC 40, également des indices de marché étranger. Vous allez retrouver l'Eurostoxx, le DAX sur l'Allemagne, le Nasdaq sur les valeurs technologiques américaines. Également sur la France, c'est aussi un produit de plus en plus utilisé, c'est le CAC sur PME, qui est notamment éligible au PEA-PME. D'autres indices sur les marchés monétaires, sur les marchés obligataires et sur les matières premières. Alors juste sur les matières premières, je crois qu'on ne peut pas avoir de tracker qui porte uniquement sur l'or ou sur le blé ou sur le Brent. Exactement. De manière réglementaire, un ETF étant un fonds, il doit être indexé au minimum sur 5 valeurs. Donc en France, on ne peut pas effectivement avoir un ETF sur une matière première individuelle, que ce soit l'or ou le Brent. En revanche, il existe des paniers globaux de matières premières et on va pouvoir s'exposer donc à travers les ETF sur ces indices globaux. Attention, pas dans le PEA, mais dans le compte titre. Alors, les avantages maintenant. Eh bien, je le disais, un tracker réplique la performance d'un indice de référence et Jean-Baptiste l'a dit, quand on pense indice, on pense aux indices actions, au CAC 40, au S&P. Mais il faut voir plus loin, il existe les indices obligataires, les indices monétaires ou, on en parle à l'instant, les indices sur matières premières. Une petite anecdote, les ETF ou les trackers sont nés il y a une trentaine d'années aux États-Unis par un gérant, John Bogle, qui a remarqué que les gérants d'actifs traditionnels ont du mal à surperformer leur indice de référence. Et donc il s'est dit, au lieu de vouloir surperformer l'indice de référence, eh bien, je vais délivrer la performance de l'indice de référence. De là sont nés les trackers et sont arrivés, comme on a dit tout à l'heure, en France en 2000. C'est ce qu'on appelle la gestion passive par rapport à la gestion active des EPCVM. Exactement, c'est-à-dire que le gérant ne va pas chercher les meilleurs stocks qui vont surperformer, mais il va en fait sélectionner toutes les actions de l'indice pour délivrer pas à pas la performance de l'indice. Deuxième avantage, eh bien, des frais limités. Pas de droit d'entrée ni de droit de sortie sur les ETF, à contrario d'autres OPCVM dits traditionnels. Les frais de courtage sont identiques à ceux d'une action française. Effectivement, vous voulez acheter pour 800 € sur l'action totale, eh bien, avec la formule Easy Découverte ou Easy Premium, ça va vous coûter 2 € de frais de courtage. Si vous achetez un tracker dont le montant de l'ordre sera de 800 €, ça vous coûtera également 2 € l'ordre. Exactement. En ce qui concerne les frais, toujours, les commissions annuelles qui sont prélevées sur la durée de détention sont comprises entre 0,15 et 1% par an, selon la facilité, la faculté de répliquer l'indice sous-jacent. Je vous donne un exemple. Un indice un peu exotique en Asie, par exemple, eh bien, sera un petit peu plus chargé, c'est-à-dire qu'il sera un peu plus cher à répliquer, et donc ces frais seront impactés sur le client, mais toujours dans la limite raisonnable de 1%. Et dernier point, possibilité d'investir sur des marchés étrangers, sur un ETF sur le S&P 500 par exemple, eh bien, vous donne accès à travers Euronext Paris aux 500 actions du marché américain, tout ça avec des frais de courtage locaux et en restant sur notre bourse nationale. Et il y en a certains qui sont éligibles au PEA dans les... Tout à fait, et notamment des indices et des ETF hors Europe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un S&P, un ETF S&P au sein de son PEA et donc internationaliser en quelque sorte cette enveloppe fiscale. Troisième avantage, négociable comme une action, dans le cadre du PEA ou du compte titre, on le dit, et une liquidité garantie par plusieurs apporteurs de liquidité, c'est-à-dire que Lyxor, la société de gestion, noue des contrats d'apporteurs de liquidité avec des banques d'investissement, et ça garantit à l'investisseur final, particulier ou institutionnel, eh bien, la possibilité d'acheter et de vendre son ETF dans les horaires de marché, donc de 9h05 à 17h30, y compris sur des zones émergentes ou qui auraient des fuseaux horaires différents. Je vous prends un exemple, on va pouvoir acheter un ETF sur l'Inde ou sur la Chine, eh bien, à 9h30 du matin ou à 16h30, heure française.
D'accord, donc on peut l'acheter, le vendre plusieurs fois dans la journée si on le souhaite. Exactement. Alors attention, hein, on dit on peut l'acheter et le vendre dans la même journée, ça ne veut pas dire que, et même au contraire, qu'on ne peut pas le garder sur plusieurs jours, plusieurs mois ou plusieurs années. Les ETF sont des fonds, ils n'ont pas de maturité, pas de date d'échéance, donc ça veut dire que potentiellement un ETF peut être conservé des très longues années, 5 ans ou 10 ans. Attention, cela étant, la société de gestion Lyxor ou autre peut décider de mettre une fin, de liquider l'ETF, ce qui ne se produit pas sur des ETF de grande taille. Ouais. Alors, on l'a dit rapidement, ou on l'a survolé, pas de TTF, hein, la taxe sur les transactions financières de 0,2% qui s'applique lorsque vous achetez une action et qu'elle vous est livrée, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'intraday, c'est d'un jour sur l'autre, eh bien cette taxe n'est pas applicable sur les trackers, même si je les garde plusieurs jours. Non, tout à fait, cette taxe n'est pas applicable sur les trackers, pour le moment, à suivre en ce qui concerne la réglementation. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a, qu'on nous prépare des choses à ce propos. Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens qui aiment bien les trackers, notamment le tracker sur le CAC 40, parce que, en gros, ça permet de diversifier son portefeuille avec les 40 actions d'un coup du CAC 40 en un ordre. C'est comme si vous faisiez 40 ordres sur le CAC 40. Donc, diversification, ça vous permet de peut-être avoir moins de surprises que par rapport à une action très spécifique. Et donc, c'est vrai que le CAC 40, en plus, on le voit partout, à la radio, en prime time à la télévision, voilà. Donc c'est quelque chose d'assez simple à suivre. Et effectivement, l'ETF sur le CAC 40, c'est celui certainement le plus tradé chez vous. Hein. Oui, tout à fait, l'ETF CAC 40 ainsi que les ETF à levier sur le CAC 40, on en parlera tout à l'heure, le leverage qui amplifie par deux les performances quotidiennes du CAC 40, et puis le BX4 qui amplifie par moins 2 les performances quotidiennes. Alors, un produit a priori simple à utiliser, alors comment malgré tout suivre son cours? Eh bien, son cours, en réalité, il est complètement déterminé par, justement, l'indice CAC 40. On va vous prendre un petit exemple chiffré très simple pour retrouver le prix de l'ETF. Le prix de l'ETF, il est égal au niveau de l'indice CAC 40. On a pris ici 4500 points, 5550 points, qu'on va ajuster d'une parité de 100. Cette parité, c'est un chiffre arbitraire qui a été décidé lors de la création de l'ETF. On aurait pu choisir 1000, et l'ETF, à ce moment-là, aurait valu 4 euros. Donc ici, on a 100. On va rajouter à ce cours les dividendes reçus par les actions sous-jacentes de l'ETF et on va retrancher les frais de gestion courus sur la période de détention, ce qui va nous donner le cours, et vous voyez la formule ci-dessous, 4550 points divisé par une parité de 100 auquel on rajoute les dividendes et on retranche les frais de gestion courus et on trouve ici le cours. Vous allez même pouvoir observer ce cours au sein du carnet d'ordre, avec un écart entre l'achat et la vente. Évidemment, on achète comme une action un tout petit peu plus cher que ce qu'on peut vendre, mais je vous invite à aller regarder le carnet d'ordre durant la séance boursière. Donc là, c'est fermé, mais demain à partir de 9h, eh bien, vous allez voir que cet écart entre l'achat et la vente, il est extrêmement réduit, lié, comme je le disais tout à l'heure, au nombre d'apporteurs de liquidités et aux nombreux acteurs qui investissent sur les ETF. Donc on va se connecter sur le site tout à l'heure pour voir, et on devrait constater effectivement que le cours du tracker est autour de 4 euros, de 45,50 € à peu près. On verra le détail tout à l'heure. Ce qui me semble intéressant, moi, c'est que dans cette équation mathématique, si je garde mon tracker quelques jours, voire quelques mois, finalement, les dividendes reçus, les frais de gestion courus vont peu changer, alors que ce qui va beaucoup changer, bien sûr, c'est la première partie de l'équation, le 4550 divisé par 100, c'est ça qui va faire l'essentiel de la variation. Donc je sais que si le CAC 40 monte à 4600 en plus 50 points, eh bien mon produit, il va prendre 50 divisé par 100, il va prendre 50 centimes. Et que si jamais le cours du CAC 40 baisse à 4500, donc baisse de 50 points, mon produit va lui avoir 50 centimes de moins, donc 50 divisé par 100. Voilà, donc ça me permet de pouvoir anticiper combien je vais gagner ou perdre en fonction du sous-jacent. Ça, je peux le calculer directement de tête sans me poser trop de questions. Exactement, c'est une solution qui est assez transparente. Si on devait faire, en tant qu'investisseur particulier, si on devait répliquer cette stratégie, ça voudrait dire acheter les 40, ça voudrait dire non seulement acheter les 40 valeurs, c'est-à-dire passer 40 ordres et payer 40 fois les frais de courtage, mais aussi gérer toutes les opérations sur titre, gérer les entrées et sorties dans l'indice. Voilà, donc ce serait extrêmement complexe, extrêmement coûteux. L'ETF, à travers
sa réplication permet d'accéder facilement à la performance du CAC 40. Alors des frais de gestion de 0,25% par an. Donc ça, c'est prélevé automatiquement. Hein. C'est prélevé automatiquement. C'est prélevé automatiquement, c'est-à-dire que c'est déduit chaque jour du cours. De la performance. Donc, exactement. Donc si je garde mon ETF durant 6 mois, je vais payer la moitié des 0,25% par an déduit automatiquement. Très bien. Puis bien sûr, pareil, pénation française en termes de frais de courtage et éligible au PEA pour celui-là. On va aller voir sur le site EasyBourse comment se présente la rubrique des trackers et essayer de retrouver ce fameux tracker. Donc, quand vous êtes sur la homepage du site EasyBourse, investir, et on a directement la rubrique tracker qui est là. Donc, deux possibilités. Hein. Je peux faire une recherche avancée sur les trackers pour rechercher les produits qui me semblent les plus attractifs, avec recherche sur l'émetteur, sur la catégorie, la zone géographique, recherche également sur la classification par thématique, également sur classe d'actifs. Et puis je peux aussi sélectionner tous les trackers éligibles au PEA, voire même également au PEA-PME. On verra que vous proposez vous au moins un tracker éligible au PEA-PME, donc si vous avez un PEA-PME. Alors, sur cette rubrique-là, il y a bien sûr des classements, des palmarès. On va aller directement voir un tableau sur les plus traités de l'IXOR. Tout à fait. Alors effectivement, le plus traité, on retrouve l'ETF dont on vient de parler, l'ETF CAC 40. Et alors, il est tout en haut, il est là. Donc le CAC 40 aujourd'hui a fait environ 1%, on est à peu près 1%. Voilà, on est en cohérence avec la performance du CAC 40. Son dernier cours est de 44,885 € et ça correspond en fait au niveau de l'indice, au petit paramètre près qu'on a vu tout à l'heure. Service de règlement différé, c'est éligible, oui, mais à la hausse seulement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas shorter un ETF. Et puis, évidemment, il est éligible au PEA. Je parlais également des leverage et des... Il est là. Il est en 4e position, avec une éligibilité également. Donc, c'est-à-dire qu'on peut mettre du levier dans son PEA, c'est un autre avantage dont on a parlé. Et juste derrière, en 5e position... Donc, il fait x2, hein. Il fait x2. Il fait x2 les performances quotidiennes, c'est-à-dire très simplement, on voit aujourd'hui que là le CAC 40 fait plus 1%, et bien tout simplement l'ETF Leverage CAC 40 fait plus 2%. A contrario, si le CAC 40 avait fait moins 1%, et bien le Leverage CAC 40 aurait fait moins 2%, vous auriez perdu 2% dans la journée. Éligibilité au PEA et 5e position, et bien l'ETF dont on parlait tout à l'heure également, le Lixor ETF BX4 qui est le Daily Short, le daily double short, et qui permet d'amplifier par moins 2 les performances. On le voit ici, l'indice sous-jacent, le CAC 40 a progressé d'1%, et bien le BX4 a baissé de 2%. Là encore, c'est un produit qu'on peut mettre dans son PEA. Je recommande pour le leverage et pour le double short de ne garder ces produits que sur des courtes périodes. Donc oui, on peut les mettre dans son PEA, mais avec des convictions fortes et sur quelques heures, quelques jours, quelques semaines maximum. Donc le x1 qui est là, le x2 qui est ici, le x-1 qui est là et le x-2 qui est là. On va aller voir plus précisément la fiche de présentation de ce produit, où effectivement j'ai un récapitulatif des dernières cotations. Je peux aussi avoir un récapitulatif pour voir effectivement est-ce qu'il est éligible au PEA, oui. Éligible au CRD, oui. TTF, effectivement, il n'y a pas de TTF. On va aller directement sur la fiche de passage d'ordre. Bien sûr, pour passer un ordre, il faut être identifié en tant que client, ce que je vais faire tout de suite. Donc, deux façons de se connecter au site EasyBourse, soit en tant que membre, c'est gratuit, et après vous accédez au portefeuille fictif, et vous pouvez vous entraîner à passer des ordres, en vous mettant un montant, soit vous ouvrez un vrai compte et vous connectez à un vrai compte. Et là, je suis connecté à un compte titre. Alors, sur cette fiche de passage d'ordre sur le tracker, voilà, il y a 3 éléments importants. On voit qu'elle ressemble vraiment, c'est même quasiment la même qu'une fiche de passage d'ordre sur Action. Je retrouve le carnet d'ordre, les champs de saisie de mon ordre, et un récapitulatif de ma position sur la valeur. Voilà. Donc là, je vois que
En fait, je l'ai déjà dans mon portefeuille, ce produit-là. Et bien sûr, j'ai un récapitulatif de combien je peux en acheter qui m'est proposé. Je peux en acheter pour 1106,34 € tout de suite au comptant, et au SRD, effectivement, j'ai un effet de levier. Alors, sur le carnet d'ordre, on voit que ce carnet d'ordre est très fourni, effectivement, avec une fourchette, enfin, même si on est en période de marché fermé, hein. Il court jusqu'à quelle heure Jusqu'à 17h30. 17h30. Avec un fixing à 17h35. Donc je peux, comme une action, en fait, le négocier aussi jusqu'à 17h35. Voilà. Donc là, on est un peu en période hors marché, mais malgré tout, on voit que le spread, hein, entre achat et vente est très réduit. Ici, donc, toutes les positions vendeuses à droite, toutes les positions acheteuses à gauche. Vous animez ce marché en plus. Non seulement il y a beaucoup de participants à ce marché, donc qui rend ce marché très, très liquide, mais en plus vous contribuez en plus à la liquidité. Tout à fait, Société Générale contribue en plus à la liquidité, et en moyenne sur les 200 ETF que compte la gamme XOR, il y a 8 apporteurs de liquidité différents, c'est-à-dire 8 banques différentes qui viennent apporter des prix sur chaque ETF dans le carnet d'ordre à l'achat et à la vente. C'est-à-dire que, indépendamment du nombre d'acheteurs ou vendeurs qu'il peut y avoir sur ce produit-là, la formule mathématique qu'on a vue tout à l'heure, vous la faites respecter 100% du temps. 100% du temps, voilà. Et c'est très important d'insister sur ce point, tu as raison Jean-Baptiste, sur le fait que le prix de l'ETF ne dépend pas de l'offre et de la demande. Donc ça veut pas dire que si j'achète beaucoup d'ETF, eh bien ça va impacter finalement son prix. La formule mathématique est respectée par les animateurs de marché. Voilà. Et, alors, on va juste passer un ordre très simplement. Alors je vois que le CAC 40 a le cours est autour de 45 € comme on avait pu le pressentir tout à l'heure, donc de 44,885. Donc moi, par exemple, très spontanément, je vais me dire, bah, je suis prêt à acheter ce produit-là avec un achat à court limité. Je me dis que le CAC 40, il va bien baisser à 4500 prochainement. Voilà. Donc il va bien perdre 50 centimes ce produit-là. Donc très spontanément, je vais mettre un ordre d'achat, je suis prêt à acheter ce produit-là, 44,365, même pas, je veux dire, alors en gros, dès que ce produit va perdre 50 centimes, et dès que le CAC 40 va baisser de 50 points, ce produit baissera de 50 centimes, et puis moi j'achèterai. Donc effectivement, si le CAC 40 baisse à 4501, mon ordre va être exécuté. Voilà. Donc, vous voyez, le passage d'ordre est vraiment comme sur une action. Confirmation de l'ordre avec un récapitulatif bien sûr des frais de courtage, et après bien sûr je peux retrouver cet ordre dans mon carnet d'ordre, et puis comme ça un achat à court limité, hein, et que l'ordre n'est pas encore exécuté, si m'en prend l'envie, je peux supprimer cet ordre, et si je supprime cet ordre, il n'y a bien sûr aucun frais, hein, qui est prélevé sur les ordres non exécutés. Voilà. Là, je peux effectivement regarder dans mon portefeuille ce que j'ai. Effectivement, je crois que j'ai d'autres trackers de l'XOR qui ont plutôt d'ailleurs bien marché. Hein, j'ai le l'XOR, le leverage qui fait x2, j'ai le l'XOR qui fait x1, qui est la valeur. Voilà, petit clin d'œil à ce portefeuille. Eh bien, oui, alors, si vous le souhaitez, en complément sur cette rubrique, en complément des outils proposés par EasyBourse pour trouver vos produits, sachez qu'il y a aussi des accès directs sur le site web de l'XOR, parce que vous avez également beaucoup d'outils, beaucoup de moteurs de recherche, beaucoup d'informations sur le détail de chaque tracker. Exactement, et je recommande notamment ce qui s'appelle la fiche technique, qui en une page récapitule l'indice, sa composition, son exposition éventuellement géographique ou sectorielle, ainsi que tous les détails pour négocier le produit. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu voulais voir lequel. Eh bien, on peut peut-être, on peut prendre par exemple sur les marchés émergents, marché émergent. Alors j'avais une question, quelqu'un qui voulait investir sur le marché américain à 30 ans, il avait 15 à 25 000 €, et il voulait un réinvestissement automatique de ses dividendes. Oui, alors pour cette question, effectivement, il y a plusieurs possibilités. Ce que je vous recommande de faire, et peut-être on va pouvoir y aller, c'est vous rendre sur le site l'XOR ETF, aller dans la rubrique produits,
puis cliquer sur gamme produits Lixor ETF. Donc je vais le faire tout de suite. Cela va nous permettre d'ouvrir un fichier PDF. On va cliquer simplement ici et ça va nous donner toute la gamme Lixor. En descendant un petit peu, donc cette gamme elle est triée, elle est classée par géographie. On va voir ici donc d'abord la classe d'actifs actions évidemment, et puis géographie zone Europe, ensuite Europe et Amérique du Nord ici. Tout en bas, vous allez retrouver 3 ETF pour la personne qui demandait une exposition sur le marché américain avec réinvestissement des dividendes, donc sans distribution de dividendes. Les 3 dernières lignes indiquent PEA MSCI USA, PEA Nasdaq 100 et PEA S&P 500. Ce sont 3 moyens de s'exposer au marché américain sur un terme court, moyen terme ou très long terme. On retrouve ici les codes ISIN, les codes mnémoniques avec lesquels on va pouvoir négocier. Et puis cette petite colonne C ou D indique la politique de distribution de l'ETF. C signifie capitalisant, ça veut dire qu'il ne distribue pas de dividendes. La devise de cotation étant l'euro et la devise du sous-jacent le dollar. Cela implique qu'il y a un risque de change entre l'euro et le dollar. Quand j'achète par exemple le TFPEA S&P 500 qui capitalise, eh bien je m'expose non seulement sur les 500 actions qui composent l'indice, mais aussi sur la variation de l'euro et de l'euro face au dollar. Voilà. Je rappelle qu'en principe, dans le PEA, on ne peut pas investir sur les marchés américains notamment. Donc là, par la magie des trackers, c'est une chose qui est rendue possible. Voilà, l'ETF est éligible au PEA, mais il peut tout à fait être aussi acheté via un compte titre traditionnel. Alors, je crois que j'avais d'autres questions, je vais voir. Il me semble que certains trackers sont éligibles à l'assurance vie via des unités de compte. Oui, c'est tout à fait exact. Pour ce qui est l'éligibilité, il faut se tourner directement vers votre assureur. Si l'ETF que vous désirez n'est pas éligible à votre contrat, eh bien faites-en la demande. À ce moment-là, l'assureur se tourne vers nous et il peut référencer sur demande l'ETF. Alors peut-être une question aussi qu'on va prendre. Qui sont les animateurs de marché? Quel est leur intérêt à agir de la sorte? Eh bien, les animateurs de marché sont des banques d'investissement telles que Société Générale, JP Morgan, Crédit Suisse, Goldman Sachs. Et quel intérêt ont-elles à animer les ETF? Eh bien, tout simplement parce qu'elles sont payées par Lixor. Il existe des contrats d'apporteurs de liquidités entre Lixor et ces animateurs de marché qui sont des banques, pour lesquels Lixor rémunère contre l'apport de liquidités. Voilà, il y a encore une question qu'on va prendre. Bonjour, quid de la commission annuelle en cas de gestion intraday? Eh bien, c'est une très bonne question. Si vous achetez, si vous vendez l'ETF dans la même journée, vous ne payez pas la commission annuelle, puisqu'elle est déduite en fin de journée. Alors, peut-on programmer un ordre, par exemple, à 100 € à 10 heures, puis le vendre à 11 heures à 110 €, puis recommencer le cycle plusieurs fois par jour ou dans la semaine? Voilà. Et tout cela d'une façon programmée. Alors, vous pouvez le faire, mais pas d'une façon programmée. Vous pouvez mettre des ordres à cours limité. Une fois que vous avez passé votre ordre d'achat, mettre un ordre de vente à cours limité ou à seuil de déclenchement ou un stop loss, vous pouvez le faire, mais enclencher des ordres suiveurs ou des scénarios d'ordre, en tout cas, vous ne pouvez pas le faire sur EasyBourse. Mais vous pouvez faire autant d'allers-retours que vous voulez dans la journée. Il y a beaucoup de questions. On va reprendre le fil. Oui, alors juste pour être bien clair hein, sur l'évolution du prix de l'ETF, hein, c'est bien l'évolution du cours du sous-jacent qui détermine le prix de l'ETF et non le bid et l'ask de l'ETF. Alors le bid et l'ask, c'est pas le carnet d'ordre qui définit le cours, mais c'est la formule qu'on a vue tout à l'heure. Exactement. Voilà. En fait, c'est le cours du sous-jacent, c'est le cours de l'indice CAC 40, par exemple, si on prend cet exemple, qui va déterminer le bid et ask. Mais ce qui est important de comprendre et d'avoir en conscience, c'est que ce ne sont pas les acteurs qui vont acheter et vendre l'ETF qui vont faire varier son prix. C'est vraiment la variation de l'indice sous-jacent. Très bien. Alors, quelques éléments maintenant pour encadrer l'approche spécifique. Y a-t-il une approche spécifique d'ailleurs sur les ETF? Oui, alors rien de révolutionnaire. On vous a ici donné quelques conseils, mais qui peuvent être appliqués au même titre sur les actions. La première étape, on a distingué 3 étapes. La première étape, c'est d'avoir une conviction forte sur le sous-jacent. Et pour ça, je vous invite à vous référer aux fiches techniques qui sont disponibles sur le site www.lixoretf, sur lequel
vous allez retrouver les compositions d'indices, ces éventuelles expositions au marché, aux devises, etc. Étape 1, donc une conviction forte sur le sous-jacent avec évidemment le sens. Va-t-il monter, va-t-il baisser? Quelle amplitude, c'est-à-dire quel va être mon objectif de cours? Dans quel délai? Une semaine, un mois, un an, 10 ans? Et très important, quel sera mon cours ou mon seuil d'invalidation au-delà duquel je vais sortir parce que je vais reconnaître que j'ai eu tort, et donc je vais sortir de la position. Deuxième étape, le choix du produit adapté. Est-ce que j'ai envie d'un levier? Est-ce que j'ai pas envie de levier? Est-ce que j'ai envie d'une exposition devise? Oui, non. Et ensuite, on va pouvoir se porter sur le produit adapté. Et troisième étape, suivi et gestion d'investissement, c'est-à-dire qu'on va suivre le cours de l'ETF, on va placer ses ordres stop, on va sortir si l'objectif a été atteint, etc. Attention à tous les investisseurs, le rendement risque de l'ETF équivaut celui de l'indice. Donc, encore une fois, bien se pencher sur le couple rendement-risque de l'indice et l'adapter à son profil d'investissement. Et enfin, bien connaître les avantages et inconvénients des produits. Je rappelle que tous les produits, tous les ETF ont un risque de marché, c'est-à-dire que vous n'avez pas de garantie en capital. Voilà, donc après il y a nos deux derniers petits points un peu plus techniques. Effectivement, on a vu qu'appréhender le cours de l'ETF était quelque chose de simple avec la formule qu'on a vue tout à l'heure. Après on peut se poser la question, oui, mais alors ces dividendes, ces frais de gestion, comment on peut les anticiper ou comment les appréhender sur une période un peu plus longue? Alors, pour répondre à ces questions-là, on a superposé le graphique du CAC 40, donc du sous-jacent, et de l'ETF qu'on a vu tout à l'heure, qui porte sur le CAC 40. Donc là, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est vous pouvez voir une courbe, et si vous regardez de très très près, vous pouvez voir deux courbes. Elles se ressemblent vraiment de très près. Donc on voit que sur ce graphique-là, qui récapitule depuis janvier 2016, donc sur 10 mois, et bien finalement les deux courbes sont quasiment identiques. Donc on peut presque trouver marginal par rapport à l'évolution du coût du produit, l'impact ou l'effet des dividendes et des frais de gestion. Voilà. Oui, tout à fait. Là, on a pris le graphe sur un peu moins d'un an, de janvier 2016 à aujourd'hui. Donc, les frais, finalement, on a vu tout à l'heure, c'est 0,25% par an. Donc, on aura payé, en quelque sorte, si on avait gardé l'ETF sur cette période, peut-être quelque chose comme 0,20% du nominal investi. Et puis, en ce qui concerne les dividendes, on compare ici l'ETF avec un CAC 40 Price Return, c'est-à-dire dividende non réinvesti. C'est celui qu'on connaît, qui cote à peu près 4500 francs. Et de l'autre côté, l'ETF, pour le coup, celui-ci verse des dividendes, il est donc dit distribuant. C'est pour ça qu'on n'a quasiment pas de différence entre le CAC 40 et l'ETF. Alors après, si on prend une période plus longue, donc là on est sur un graphique qui part de juillet 2010, donc voilà, donc sur 6 ans, là on commence à voir au fil du temps une variation du cours du tracker par rapport à son sous-jacent, donc par rapport au CAC 40. Voilà. Donc même si vous aviez acheté ce produit-là il y a 4 ou 5 ans, eh bien finalement vous auriez une performance quand même très proche de celle du CAC 40, malgré effectivement ces frais de gestion. Oui, tout à fait. Si on avait acheté l'ETF il y a 6 ans, on aurait payé d'abord la première fois les frais de courtage, il n'y aurait pas eu de droit d'entrée ni de droit de sortie, et puis on aurait payé les frais de gestion sur 6 ans, c'est-à-dire 0,25% x 6, c'est-à-dire 1,5% du nominal investi. Donc là, on a parlé d'ETF à réplication simple. La situation est un peu différente dès qu'on va parler d'ETF à effet de levier. Effectivement, sur les ETF à effet de levier, on a un effet démultiplicateur qui est calculé jour par jour, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc, vas-y, je vais te laisser Alors, effectivement, ce qu'on peut voir, on a pris un exemple avec un effet de levier de 2. Donc, c'était, par exemple, le leverage CAC 40 x 2. Je vous invite à regarder la dernière colonne du tableau, la performance sur la durée, entre le jour 1 et le jour 5. Cours du CAC 40, c'est la première ligne, on voit 0%. Et avec un investissement de 100, la dernière ligne, en ayant un levier quotidien de 2, eh bien, on voit moins 0,5%. On a énormément de questions sur le sujet, de clients qui nous disent
Entre le jour 1, mon CAC 40, l'indice CAC 40 valait 4500 points. Le jour 5, il valait toujours 4500 points. Or, moi, j'ai investi sur le leverage, l'ETF leverage CAC 40 x2 et j'ai perdu 0,50%. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vous avez des frais de gestion qui sont considérables? Ça, c'est la question qu'on a très souvent. En réalité, non, il faut se pencher sur la mécanique du leverage. Il est très important de comprendre que le levier est quotidien. Quotidien, ça veut dire que jour après jour, il est renouvelé. On va prendre l'exemple et rentrer un petit peu en détail sur les lignes 2 et 3 du tableau. En jour 1, le CAC 40 vaut 4500 points. L'investissement sur mon ETF leverage CAC 40 x2 est de 100. C'est la dernière ligne tout en bas, 100. En jour 2, l'indice CAC 40 baisse de moins 2,2%. Donc il tombe à 4400 points. Si on applique le levier à ce moins 2,2, eh bien on trouve mécaniquement moins 4,4%, et donc un investissement qui partait de 100 au départ en jour 1 et qui tombe à 95,56 € en fin du jour 2. En jour 3, le CAC 40 continue de baisser, donc une baisse assez violente de moins 4,5%. L'indice vaut en nombre de points 4200 points, et ça amplifie, enfin le levier quotidien amplifie, donc on tombe à moins 9,1%, et notre investissement vaut 86,87 €. En jour 4 et en jour 5, on va remonter, donc on va faire plus 4,8% et plus 2,3%. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va remonter pour l'indice CAC 40 sur une base de 4200 points, alors que sur notre investissement, on va remonter sur une base de 86,87 €. Donc finalement, on va repartir d'une base qui est plus basse. Donc en jour 4, une progression de 4,8% sur l'indice équivaut à une progression de 9,5% sur mon investissement. Je remonte à 95,14. Et en jour 5, je reviens sur mon niveau initial du jour 1 sur l'indice. Et pourtant, sur mon investissement, je n'arrive qu'à 99,47 €. Pourquoi? Eh bien parce que la baisse très violente sur l'indice a entraîné une baisse amplifiée par 2, c'est tout le mécanisme, et donc une difficulté finalement pour l'investissement sur l'ETF à rattraper son niveau initial. On a présenté ici le cas défavorable. Évidemment, si le CAC progressait fortement sur les 5 jours et ne faisait que progresser, eh bien l'investissement bénéficierait d'un levier finalement supérieur à 2 sur les 5 jours. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que chaque journée, on serait parti sur l'investissement d'un niveau plus haut. Et donc ce niveau... On capitalise sur chaque journée en fait. Voilà. Une capitalisation, tout à fait. Donc on préfère montrer le scénario négatif. Il existe un pendant positif. Faites attention à ce mécanisme, et c'est pour cette raison, on vous laissera, la présentation est téléchargeable, donc vous pouvez faire les calculs vous-même. C'est pour cette raison que je disais en préambule, les ETF à levier quotidien x2 ou x-2 sont à conserver sur une courte période, quelques heures, quelques jours, quelques semaines maximum, puisque cet effet est difficilement maîtrisable. Très bien. Maintenant, donc je rappelle que tu interviens sur l'Ixom et tu es également On distribue. tu es aussi un spécialiste sur les varants, les turbos, les certificats. Exactement, on a la patte Société Générale et mon équipe distribue aussi les varants, les turbos et les certificats qui sont émis donc par la banque Société Générale. Les ETF, de manière réglementaire, ne peuvent pas avoir, puisque c'est des fonds, des effets de levier supérieurs à 2, ou doivent être indexés obligatoirement au minimum sur 5 valeurs. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, il n'existe pas en France d'ETF sur l'or. Pour répondre à ces manques, entre guillemets, il existe les certificats 100% qui permettent de s'exposer par exemple sur l'or. Donc on va retrouver un certificat 100% sur l'or, sur le Brent ou sur des thématiques particulières. Donc c'est aussi des calculs quotidiens. Alors que quand il y a 100%, alors, ça change rien. En fait. Oui, c'est aussi des calculs quotidiens, mais effectivement, si l'or fait plus 10% dans l'année, eh bien on va effectivement aussi plus 10% dans l'année. Plus 10% ajuster des frais de gestion sur le certificat. Différence importante, les certificats ne sont pas éligibles au PEA, ça c'est le premier point. Et le deuxième point sur la forme juridique, les ETF, on l'a dit, sont des fonds, et donc à ce titre sont très protecteurs pour les investisseurs. En revanche, les certificats sont des titres de créance, c'est-à-dire émis par un établissement financier. Vous avez donc un risque en capital lié au défaut éventuel de l'émetteur. On pourrait parler très clairement, si l'émetteur Société Générale, en l'occurrence, fait faillite, eh bien le capital potentiellement est à risque, puisque vous détenez finalement une dette vis-à-vis de la banque.
Les ETF, pour y revenir, sont des fonds, c'est-à-dire qu'en cas de faillite de la société de gestion Lyxor ou de la banque qui détient la société de gestion, eh bien, les fonds sont en fait répartis entre les co-détenteurs de l'ETF. Donc voilà, les fonds sont liquidés et puis répartis entre les co-détenteurs, c'est-à-dire finalement les investisseurs finaux. Donc les certificats 100%, un avantage, oui, pour accéder à des thématiques qui ne sont pas via les ETF, mais des inconvénients aussi. Éligibilité au PEA, non. Et puis forme juridique, type de créance qui implique un risque un peu plus important que l'ETF. Et deuxième produit auquel ils sont souvent comparés, c'est les certificats leverage short. Exactement, émis sous forme de certificat, puisque les ETF ne peuvent pas intégrer des effets de levier supérieurs à 2. Ici, sur le CAC 40 par exemple, si on a appris à maîtriser l'ETF x+2 et x-2, eh bien on va pouvoir avoir des effets de levier encore plus grands, x3, x4 et jusqu'à x15 sur le CAC 40, mais aussi sur des actions individuelles, les plus grosses capitalisations de la cote française, sur des matières premières, le WTI, l'or, l'argent. Ou des actions sur Apple, par exemple, je vois que vous proposez. Sur Apple, sur Total, sur Société Générale, sur BNP, etc., sur de nombreuses actions, sur Vallourec également, qui est très traité ces derniers temps, sur Renault, sur Peugeot, et puis sur des paires de devises également, euro-dollar, qui est évidemment aussi très traité. Ces produits-là, entre levier 3 et 15, sont éligibles au compte titre uniquement, et plus on avance dans le levier, effectivement, évidemment, plus ces produits sont à regarder à la loupe, de manière attentive, et à garder sur, encore une fois, des courtes périodes. Peut-être juste un point sur les inconvénients. L'effet de levier est calculé quotidiennement, que ce soit pour les ETF dont on a parlé tout à l'heure, ou les certificats leverage et short. Donc attention à ce fameux effet de distorsion des performances sur une période au-delà de la journée. Adapté uniquement à des stratégies de court terme, je crois que j'ai suffisamment insisté. Et puis, troisième inconvénient, évidemment, c'est un risque de perte en capital. Prenons un exemple tout simple. Avec un ETF leverage x15, non pardon, un certificat leverage x15 sur le CAC 40, si le CAC 40 dévisse, s'il baisse de 7%, par exemple, eh bien, je perds la totalité. 7 x 15, effectivement, on est dans les 100%. Hein. On est dans les 100%. Alors, on ne va pas perdre plus que le montant investi, mais on va perdre la totalité du montant investi. D'accord. Alors, ces produits-là sont bien sûr disponibles et négociables sur EasyBourse, au tarif EasyBourse du courtage classique. Ces produits ont beaucoup de succès. Hein. Je crois qu'ils redonnent une part très importante. Ils ont pris des parts de marché au Varan, au Turbo. Exactement. Ces produits sont assez récents. Ils ont été émis pour la première fois en 2011. Donc, vous voyez, ça fait 5 ans qu'ils existent. Ils représentent aujourd'hui un tiers du marché des Varan, Turbo et certificats cotés sur Euronext Paris. Donc, c'est environ, pour vous donner une idée, c'est 2 milliards d'euros traités chaque année par les investisseurs particuliers sur la France. Effectivement, ils sont très simples à comprendre, mais effectivement, méfiance quand vous les gardez plusieurs jours, parce que ça peut effectivement créer des distorsions et des surprises. Je vais peut-être jeter un petit coup d'œil aux questions. Alors, juste sur les frais de courtage, je rappelle juste, donc tous les produits qu'on a vus ce soir se négocient avec les frais de courtage de référence EasyBourse. Si vous avez la formule Easy Premium, par exemple, eh bien, un ordre de 800 € sur le tracker, eh bien, ce sera 2 € l'ordre. Si vous avez Easy Découverte, qui est la formule petit montant qui est adaptée au PEA, ben, vous pourrez passer avec Easy Découverte des ordres sur les trackers éligibles au PEA. Easy Expert, si vous commencez à passer des ordres au-delà de 2600 €, Easy Expert est une formule adaptée pour vous. Et, alors, je rappelle juste qu'on peut changer gratuitement de formule une fois par an. Il y a un formulaire disponible sur le site EasyBourse. Également, on peut bien sûr téléphoner à notre service client pour faire cette demande. Alors, je vais juste aller jeter un petit coup d'œil aux dernières questions. Lyxor propose-t-il des valeurs benchmarkées? Oui, Alors, benchmarké, oui, alors en fait, tous les ETF sont benchmarkés, ça veut dire qu'ils répliquent un indice forcément de référence, un benchmark étant un indice de référence. D'accord. Voilà, donc ce webinaire touche à sa fin. Alors peut-être que je vais juste, pour les visiteurs qui ne connaîtraient encore relativement mal EasyBourse, quelques éléments qui peuvent être intéressants à dire. D'ailleurs, si vous êtes client EasyBourse, sachez que vous pouvez parrainer des proches pour leur faire part de l'offre EasyBourse. Si vous n'êtes pas encore client EasyBourse, sachez qu'il y a une offre en ce moment qui vous permet de tester
à moindre coût l'offre EasyBourse, et si vous venez d'un établissement autre que la Banque Postale, on remboursera 100% de frais de transfert. Et si vous transférez depuis la Banque Postale votre PEA, votre compte titre ou votre PEA PME, il n'y a pas de facturation ou de frais de transfert. Donc ça ne vous coûtera rien non plus. Bien, si vous n'avez pas de questions supplémentaires, ça veut dire que nous avons été clairs, j'espère. Toujours, on reste bien sûr à votre disposition, que ce soit le service commercial, si vous n'êtes pas encore client EasyBourse, que vous voulez des précisions sur tous les outils, l'interface, le service que nous pouvons vous offrir. Si vous êtes client EasyBourse, eh bien notre service client est à votre disposition pour tous vos besoins, que ce soit des questions de fiscalité sur vos récents passages d'ordre. Et puis moi-même, votre serviteur, reste à votre disposition. Ce webinaire sera mis en vidéo, son enregistrement sur YouTube, et je vous enverrai le lien. Il sera également mis sur le site EasyBourse. Et puis également la présentation est disponible dans le panneau de configuration. Vous pouvez la télécharger tout de suite. Sinon, par email, tout simplement, vous pouvez m'en faire la demande. Il me reste à vous remercier chaleureusement pour votre participation. Je vais remettre la vidéo pour qu'on voit qu'on est toujours là avec Aurélien. À remercier également bien sûr Aurélien. Hop. Et voilà. Bien, merci Jean-Baptiste pour cette invitation. Toujours là. Et puis donc à vous souhaiter une bonne soirée et à bientôt sur EasyBourse. Merci.